Il est souvent très important de savoir faire des calculs mathématiques. Ça va t'aider à prendre de meilleures décisions dans ton business. Je te prends le cas suivant. Tu as deux entreprises. L'entreprise numéro 1 vend un produit à 10 000 francs. Elle investit 1 million de francs CFA dans son budget marketing et elle réalise un chiffre d'affaires de 6 millions de francs CFA avec une marge excédentaire de 5 millions. Pour faire ces 6 millions de chiffre d'affaires, elle a vendu à 600 clients. Entreprise numéro 2, elle par contre, elle dépense 5 millions dans son marketing pour faire la publicité et elle réalise un chiffre d'affaires de 10 millions. Elle aussi, elle réalise une marge bénéficiaire de 5 millions. Mais seulement pour pouvoir réaliser sa marge bénéficiaire de 5 millions, elle a été obligée de vendre à 1000 clients. Quelle est la meilleure situation selon toi? Est-ce que l'entreprise qui dépense 1 million pour faire 6 millions de chiffre d'affaires, réaliser 5 millions de marge, est plus intéressante que l'entreprise qui dépense 5 millions pour faire 10 millions de chiffre d'affaires pour réaliser les 5 millions de marge? Quelle est l'entreprise qui te semble la plus intéressante? Supposons que dans le premier cas, il n'y a rien d'autre à vendre au client. C'est-à-dire que quand le client arrive, il paye le premier produit de l'entreprise, c'est le seul produit de l'entreprise et l'entreprise n'a plus rien à lui vendre. Dans ce cas-là, l'entreprise 1 semble plus intéressante parce que la quantité d'efforts que l'entreprise doit déployer pour pouvoir générer les 5 millions, c'est seulement une quantité d'efforts pour parler à 600 clients. Par contre, l'entreprise 2, pour pouvoir générer les mêmes 5 millions, est obligée de parler à 1000 clients. Donc, elle dépense une quantité d'efforts beaucoup plus importante que l'entreprise numéro 1. Ça, c'est dans le cas où nous sommes dans des business qui sont monoproduits, où on fait un achat unique et il n'y a plus rien à vendre aux clients. Là où ça devient intéressant, imaginons que on est dans le cas de l'entreprise n'a pas un seul produit à vendre, mais elle a un deuxième produit à vendre aux clients. Et pour ce deuxième produit-là, elle ne réalise aucune dépense en publicité et que les clients achètent ce produit-là. Supposons que c'est un deuxième produit qui coûte également 10 000 francs. Dans ce cas de figure où l'entreprise a deux produits, si on regarde la situation de l'entreprise 1, l'entreprise 1, elle a vendu à 600 clients. Donc, si elle a un deuxième produit qui coûte 10 000, elle va réaliser encore un revenu supplémentaire de 6 millions de francs CFA. Par contre, quand on prend l'entreprise 2, qui a servi 1000 clients, qui vont payer un deuxième produit à 10 000, elle va réaliser un revenu supplémentaire de 10 millions de francs CFA. Donc, vous comprenez que dans le cas où vous avez un business qui est monoproduit, il est plus intéressant pour vous d'optimiser vos dépenses parce que vous faites moins d'efforts pour pouvoir générer la même quantité de marge. Mais dans le cas où vous n'êtes pas un business monoproduit, dans le cas où vous avez un business avec plusieurs produits, il est beaucoup plus intéressant pour vous d'augmenter votre base clientèle, même si sur la première vente, vous réalisez exactement la même marge bénéficiaire qu'une petite entreprise. Mais sur le long terme, vous allez devenir beaucoup plus rentable. C'est pourquoi je vous encourage à structurer correctement votre business. Dans mon business, j'ai un premier produit qui s'appelle le livre Vendeur d'élite, qui aide tous ceux qui ont besoin d'augmenter le chiffre d'affaires à savoir le faire. Et ensuite, on a un deuxième produit qui est le livre Structurer correctement votre business, qui en fait aide ces entreprises à se structurer correctement. Le premier aide à vendre le premier produit, le deuxième produit, etc. Mais le deuxième livre, il aide en fait à structurer correctement le business. Et parce que ces deux livres-là peuvent intéresser la même cible, et parce que ce deuxième livre, je peux le vendre à celui qui a payé le premier livre sans forcément devoir investir en publicité, in fine, mon business commence à devenir beaucoup plus rentable. C'était mon conseil de ce jour. Mets en pratique cette logique et tu verras que ton business va générer beaucoup plus d'argent.